Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors si la lumière est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait il est quasiment 21h. Je rentre du boulot en fait. C'est grosse journée aujourd'hui, mais il y avait la Fairyloot qui m'attendait dans la boîte aux lettres. Donc j'étais obligée de l'ouvrir en fait. Je suis obligée de filmer. J'ai même pas mangé, rien du tout, j'ai juste de rentrer. Mais obligée. Obligée, on ouvre la Fairyloot en premier quoi. Ok, bref. Alors si vous entendez quelque chose racler, c'est Boulette dans la litière. Voilà. Voilà, et ça explique aussi hein, tout à l'heure que je disais, sort du boulot, ça explique ma tête. Ma tête quoi, ma tête de... C'est la fin de journée. Alors, la Fairyloot. Alors, je sais déjà qu'il y a un élément qu'on n'a pas parce que en fait ils étaient en retard au niveau de leur fournisseur, du coup, enfin leur fournisseur est en retard, du coup ils l'ont pas mis et ils le mettront dans la prochaine box. Alors j'ai déjà ouvert le truc comme ça on gagne du temps avec le scotch, tout ça. Alors, je me souviens plus le thème, on va regarder. Ouais, la lumière est vraiment pas ouf. Hein. On va faire comme ça pour aujourd'hui, hein. D'accord? Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est? Blanket, une couverture. Alors, il n'y a aucune spoiler card ou quoi que ce soit au-dessus. Du coup, en fait, le mystère reste entier. Alors, nous avons une blanket, une couverture. Kingdom of the Wicked. Joli, hein? En fait, je suis trop près. Je me recule. Alors, cette petite blanquette. Oh, elle est douce. Hein. C'est douce. Attendez. Hop. Alors, je n'ai pas lu Kingdom of the Wicked. Ça ne m'empêchera pas, oh, wow, d'apprécier la couverture qui est, oh, ma foi, bien jolie. Oh my god, elle est toute doudouce et tout doudouce blanc derrière. Oui, c'est toujours pas le focus, hein, bref. Alors, oh, elle est toute petite en matière de largeur. Moi, je suis assez large quand même, mais c'est pas grave, pour mettre sur ses épaules, ça va être très bien. Alors, oh, serpent, snake. Alors, je vous montre. Vous avez de la chance, vous la voyez, moi non. Voilà, voilà, elle a l'air vachement belle, mais qu'elle est douce, ah là là. Donc c'est un serpent autour d'une épée, ok. Vous savez quoi? Hop, et là, voilà. Ça me va bien au teint, voilà, chocolat. Alors, on continue. Donc, il y a un élément hein, qu'on n'a pas, cette... voilà. Trinket tray. Alors, nous avons des... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît, faites un effort. Par pitié. C'est mercredi soir pour moi. Et mercredi soir, c'est compliqué, ok? Alors, mais je suis débile ou quoi? Oui. Comment ça s'appelle? Les trinkets, là, les machins, là, les... Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de soucoupe, mais pas soucoupe. Waouh! Alors, si j'ai bien compris, c'est... Oui, la vie invisible d'Adi Larue. Oh, il est trop beau! Waouh! Il est là-bas. Non, il est pas là-bas, en tout cas. Waouh, regardez, c'est trop joli. Noir et doré comme ça, puis avec les étoiles. Waouh! Donc c'est en gros, moi ce genre de truc, je m'en sers quand par exemple je fais du thé, je mets mon sachet dessus. Ou ma boule à thé, plutôt que de la laisser traîner. Hop! Attendez, je range en même temps, sinon ça va être le bazar. Puis en fait après il faut que j'aille manger, donc j'ai faim. On va s'en sortir. Oh c'est trop beau! Waouh! Waouh! Une couverture, une carte. Je suis trop près en fait, pardon, je suis désolée. Attendez. Là, je suis trop haute. Ah! On va s'en sortir. Une petite carte. It's a viper's nest. See that you have the strongest venom. Alors, c'est un nid de vipère. See that you have the strongest venom. Vois que tu as le venin le plus puissant. We set the dark on fire. Taylor K. Major. Je connais pas évidemment, mais c'est super beau. Les couleurs, elles sont trop belles. Oh, j'adore. J'adore. J'ai même pas rangé le truc d'Adi Larue, là. Ensuite... Once Upon a Broken Heart. Character Cards. Alors... Qu'est-ce à dire que ceci? Wow.
c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Alors en gros, oh ouais, mais elles sont trop belles. C'est un peu, vous savez, comme les cartes de tarot là qu'ils font. Mais là en fait c'est les personnages, c'est des illustrations des personnages. Attendez, je les regarde d'abord. Et il ressemble un peu au mec dans... Tout le monde en fait un foin là. Il joue dans Star Wars, il joue aussi dans plein de trucs. Et en fait, moi je trouve pas qu'il est beau. J'ai oublié son nom. Je vous mettrai une petite photo là, quelque part là. Voilà. Mais elles sont dorées, c'est trop beau, un peu gravé là, c'est trop beau. Une jeune dame qui ressemble à Nicole Kidman. Voilà. Mais, laisse-moi tranquille. Un petit monsieur. Voilà. Une dame. Voilà. Un monsieur fort élégant. Une jeune femme. Un jeune homme rêveur. Il a l'air rêveur. Et un monsieur mystère. Voilà. Elles sont trop jolies. Hop, des marque-pages. Des marque-pages, c'est cool. Même si je ne connais pas ces gens. Hein. Voilà. Faudrait que je me mette à la page quand même, en fait, sur toutes les sagas comme ça, qui sont pas encore sorties en français et qui probablement sortiront jamais. Attendez, j'ai un petit peu chaud quand même, finalement, j'enlève ça. Alors, et on arrive au bouquin. Ah non, il y a le machin. Ah, et puis les tarots aussi. Alors, on a les tarots. 5 et 6 de Pentacle, je connais pas ces gens, on va regarder qui sont ces gens. La spoiler card, alors, oh non, elle a été abîmée, ouais, mon carton a été abîmé, donc dégoûté. Alors, je vais regarder, donc c'est Broken Hearts, je regarde un petit peu de quoi ça s'agit, tout ça, et on verra après le bouquin. Hein. Ah oui, donc le Kitchen, le... porte-clés inspiré de l'or de Alexandra Bracken. Ah, je l'ai pas lu, il me fait trop envie, mais je l'ai pas lu. Je crois que ma soeur elle l'a acheté. Non, je sais plus. Ensuite, la blanquette, tout à fait, la blanquette. Alors, la blanquette pour être cosy, voilà. Ensuite, donc c'est Kingdom of the Wicked. Alors, pourquoi ouais, les cartes, c'est juste des illustrations en fait, il n'y a rien à faire avec plus que ça. Ah oui, donc la carte postale qui est vraiment très jolie, donc c'est une carte postale de We Set the Dark on Fire, en effet, voilà. Et 5 et 6 de Pentacle là, les machins, c'est de Waybearer par Jordan Ifueko. Tiens, on a déjà eu des trucs de Jordan Ifueko, le truc de téléphone aussi, et j'ai regardé évidemment le roman. Toujours dans sa petite pochette, qui me servent un petit peu à tout, hein, ces pochettes-là. Waouh, c'est pink. Pinky. Pardon, je suis fatiguée. Alors, tous les petits brins, le marque-page qui reprend l'illustration de la spoiler card. Petit monsieur qui fait des tu veux manger ma pomme? Je suis floue, non? Je suis pas éclairée surtout. Voilà, avec derrière la lettre de l'auteur-autrice, je ne sais pas, j'ai pas encore vu. Auteur. Oh mon dieu, il est trop beau! Waouh! Pardon, je me calme. Donc là, c'est le machin, donc petite interview de l'auteur. La semaine prochaine, ce sera Vengeance is yours! La vengeance est tienne. Oh non, il a été abîmé. Il a été abîmé par... En fait, le carton, le dessous du carton a été défoncé par je ne sais pas quoi. Le bouquin est donc abîmé. Dégoûté. Ah, mais il est trop beau ce livre. Oh, ouais. Vous voulez le voir ou pas? Tant qu'à faire, hein. Once Upon a Broken Heart. Alors, il rend pas aussi bien là à la caméra qu'en vrai. Je vous jure qu'il est magnifique. Oh, il est trop beau. Il est trop beau, vraiment. Ouais. Donc, il était une fois un cœur brisé. Et regardez-moi ça. Trop beau, trop joli. Oh, je suis désolée, je me revois dans le retour là. Je suis... Voilà quoi. Bah, le masque de 9h à 21h30, forcément que ça aide pas quoi. Mais il faut le garder parce que c'est important. C'est important, il faut le garder.
Voilà, donc il est trop beau. Once Upon a Broken Heart. Je vais regarder l'intérieur. Oh, mais il est magnifique, mais il est magnifique. Oh là 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 là. Alors, ici, nous avons... Oh, il est vraiment abîmé. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Hein. Nous avons donc The Ballad of the Archer. On dit comme ça? Archer? And the Fox. Donc la balade de l'archer. Comment on dit? Oui, de l'archer et du renard. Là, il est trop beau. Ouais, donc the Ballad of the Archer and the Fox. Archer and the Fox. Ici, derrière, nous avons une flèche. Et à l'intérieur, nous avons ça. Voilà, attendez, je regarde aussi. C'est très joli. Alors, on a des renards, en effet. On a une sorte de prince. Et on a une sorte de fée rousse. Alors, si ça se trouve, en fait, c'est elle le renard et lui l'archer. Et puis, on tombe amoureux. Oh, on sait pas. Regardez. Oh, waouh, c'est trop mignon. Franchement, il est magnifique, ce bouquin. Je suis dégoûtée qu'il ait été abîmé, hein, vraiment. Hein. Dégoûtée. Ah, il y en a encore derrière aussi. Voilà. Eh, mais en fait, attendez. Attendez. Les cartes, c'est les personnages en fait. C'est les personnages. Eh ben dis donc, je réalise tout à la dernière minute un petit peu. Regardez, le monsieur avec son machin là. Avec son masque sur le visage. Ah ah, tout s'explique. Alors, par contre, pourquoi là c'est marqué Once Upon a Broken Heart et qu'à l'intérieur c'est marqué la balade de l'archer et du renard? Je vais essayer d'élucider ce mystère et aussi, tant qu'à faire, vous faire un résumé du bouquin. Je coupe là pour pouvoir le lire et vous faire ensuite le résumé tranquillement. Alors, j'ai pas élucidé le mystère de pourquoi est-ce que c'est écrit sur la tranche la balade du renard et de l'archer, là, j'ai pas compris. Je pense qu'il y a vraiment une explication, hein, mais parce qu'en plus elle est même à l'intérieur du truc. Ah oui, le livre est dédicacé au fait. Je ne comprends pas. Je comprends pas parce qu'à l'intérieur du livre c'est bien marqué Once Upon a Broken Heart, comme là. Donc, pourquoi est-ce que là c'est pas marqué ça? Je pense qu'il y a une raison. Hein. Je pense qu'il y a une raison. Sûrement que je la saurai en lisant le bouquin. Ou alors, peut-être que Once Upon a Broken Heart, c'est le titre de la saga et que la balade de blablabla, c'est le tome 1 ou l'inverse peut-être. Parce que regardez, de toute façon, là on a bien des petits fox et un petit Broken Heart. Donc il doit y avoir un truc. Puis il y a des flèches. Je pense qu'il y a un truc qui s'explique. Je suis désolée, la tête que j'ai. Oh là là, pardon. Alors, je vous explique un petit peu de quoi ça s'agit. Alors, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Evangeline Fox, vous voyez Fox encore, Evangeline Fox a toujours cru dans ils vécurent heureux pour toute la vie jusqu'à ce qu'ils meurent. Oui, d'accord. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'amour de sa vie est sur le point d'épouser quelqu'un d'autre et ses rêves sont brisés. Avec le désespoir d'arrêter le mariage et de guérir ses blessures, elle fait un pacte avec le charismatique mais méchant, entre guillemets, prince de cœur. En échange de son aide, il demande 3 baisers qui lui seront donnés au moment et à l'endroit où il choisira. Mais après le premier baiser promis, elle apprend que faire un pari, enfin passer un marché avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut plus d'elle que ce qu'elle croyait. Il a des plans pour Evangeline, plans qui pourraient... Attendez, pardon? Plan that twin... Ouais, c'est ça. Des plans qui pourraient terminer soit dans le plus meilleur, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants jusqu'à ce qu'ils meurent, ou dans la plus grande tragédie. Voilà. Et ben écoutez, je vais chercher cette histoire de pourquoi est-ce que ça s'appelle aussi là la balade de machin machin. J'ai pas trouvé vraiment en feuilletant le bouquin, j'ai pas trouvé. Hein. Ah si. Non. Si, peut-être. Alors, je vous prends une petite minute là, comme ça, sans micro, sans rien. Attendez, je mets l'exposition, ouais, c'est bon. J'ai trouvé en fait peut-être l'explication de la balade, blablabla, là, de l'archer et du renard. En fait, chat, arrête. Oui.
En fait, donc le Évangéline, apparemment, trouve un livre sur lequel c'est écrit sur la tranche la balade de l'archer et du renard, là, The Ballad of blablabla. Et en fait, à l'intérieur, c'est pas ça, c'est un livre de sorts. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil, une référence en fait à ce qui se passe réellement dans le livre, où justement elle aussi a un livre avec sur la tranche, sur le dos, pardon, un livre, un titre qui n'est pas le livre concerné, voilà. On voit l'ombre de la ring light et tout. Pourquoi il m'a pris l'idée de filmer maintenant? Je ne sais pas. En plus j'ai faim. Mais écoutez, ça m'a quand même fait plaisir de vous retrouver, un petit peu quand même. Voilà, j'espère que ça va. Encore une bien belle box. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!